Mais au-delà de ça, on défend l'idée d'un salaire minimum, et y compris d'un salaire minimum européen. Alors là, c'est pareil, c'est un peu comme sur la réduction du temps de travail. On dit salaire minimum, on a méfiance parce qu'on se dit, ça, c'est un coup à rabaisser tout le monde, à niveler vers le bas. Évidemment, quand on défend l'idée d'un salaire minimum à l'échelle européenne, c'est l'idée d'un salaire minimum au niveau, à équivalence, avec les 1500 € nets qu'on revendique, avec l'idée que c'est le minimum qu'il faut pour vivre correctement, et si c'est le minimum pour vivre correctement, c'est le minimum pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le salaire minimum d'embauche, mais c'est le minimum quand on est à la retraite, et c'est aussi le minimum pour les jeunes, pour une allocation d'autonomie qui puisse permettre de choisir sa vie. Et avec l'idée qu'il faut aligner partout vers le haut sur cette question des salaires. L'alignement vers le haut, on le défend évidemment sur tous les terrains des droits sociaux, que ça concerne la protection sociale, que ça concerne le droit du travail, la protection de la santé, de la sécurité des salariés, c'est-à-dire de prendre dans l'ensemble de l'Europe ce qu'il y a eu de meilleur qui a été gagné par les mobilisations. Et ça, c'est la seule façon d'en finir avec cette mise en concurrence des salariés au travers de l'Europe, parce que c'est vrai, malheureusement, l'Europe aujourd'hui, pour beaucoup de salariés, pour beaucoup de jeunes, ça signifie en gros la guerre de tous contre tous. Ça signifie la mise en concurrence et ça signifie le nivellement vers le bas. Nous, c'est exactement l'inverse qu'on défend et sur tous les terrains. C'est vrai par exemple sur le terrain des droits des femmes, puisque cette Europe, elle est capable de se mêler de plein de choses, du poids du camembert, de la couleur du rosé, etc. Mais par contre, que l'avortement soit toujours interdit en Pologne ou en Irlande, c'est pas un problème. Bon. Donc nous, on se bat pour une Europe qui permette plus de droits et qui permette donc un alignement vers le haut. Donc sur la question de l'avortement, avec l'avortement libre et gratuit dans tous les pays d'Europe, mais aussi sur le terrain des droits des femmes, il y a des choses qui ont été gagnées dans d'autres pays. Sur le terrain des luttes contre les violences faites aux femmes, c'est le cas en Espagne par exemple, on demande que ce qui a été fait de bien, ce qui a été gagné de bien par les femmes espagnoles, toutes les Européennes puissent en bénéficier. C'est la même chose sur la question de la lutte contre la prostitution. Pourquoi est-ce que l'Europe, ça favorise en fait les réseaux mafieux de prostitution? Bon. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une Europe qui aligne vers le haut les expériences de lutte contre la prostitution et du sort, de la violence qui est fait à ces femmes et aussi à certains hommes victimes de prostitution? Donc c'est ça l'idée de l'Europe que nous, on défend. Alors, partage du temps de travail, partage des richesses, ça ne pose pas que cette question-là, ça pose aussi évidemment la question de qui possède, qui contrôle et qui décide. Et donc là-dessus, évidemment, on se bat contre toutes les privatisations, pour le retour sur toutes les privatisations qui ont été faites et toutes les destructions de services publics qui ont été faites souvent au nom de l'Europe. C'était on est obligé de libéraliser, vous savez, c'est à cause de l'Europe. Alors je fais juste une parenthèse pour dire que ce à cause de l'Europe, c'est une vraie arnaque. Il n'y a pas de à cause de l'Europe. Quand il y a une décision qui est prise à l'échelle de l'Europe, c'est parce que tous les gouvernements européens sont d'accord, se sont mis d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a plein de mécanismes, qu'il y a la Commission qui ensuite va rédiger les directives à partir de ça, etc. Mais ces gouvernants qui après, quand ils ont décidé tous ensemble des choses qui sont bien impopulaires, qui détruisent bien les services publics, qui détruisent bien les droits sociaux, reviennent dans leur pays en disant « c'est pas moi, c'est Bruxelles, et je suis bien obligé, je voudrais bien faire autrement, mais je peux point », ils se foutent de nous. Bon. Et donc c'est important, très important qu'on sache ça et qu'on ait vraiment ça en tête. Donc pour continuer sur la question des services publics, je disais tout à l'heure que ça pose la question de qui décide. Donc nous, on défend une idée de service public européen parce qu'on pense que sur à peu près l'essentiel de tout ce qui fait nos vies, si on veut avoir les moyens de décider, il faut retirer aux patrons, à ceux qui possèdent les moyens de production, les moyens de transport, les moyens de communication,
les moyens de nuire et de décider à notre place. Je vais prendre juste deux exemples, rapidement. Un premier exemple autour des questions de l'écologie. Évidemment, si on veut pas respecter les 3 x 20 de l'Europe, mais si on veut réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut réellement faire des économies d'énergie et il faut réellement développer les énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on peut demander à ceux qui font du fric avec de l'énergie de réduire la production d'énergie, de demander ça à Total, à Elf ou à Suez? Bon, évidemment que non. Donc pour pouvoir décider de ça, nous, on défend un service public de l'énergie, et c'est vrai que ce serait une bonne idée qu'il soit à l'échelle européenne, qui réquisitionne les entreprises qui ont fait du fric avec le pétrole, avec l'électricité, et qui permettent de faire des choix en termes d'économie d'énergie et en termes de renouvelables, de sortir du nucléaire et de ne pas être obligé de choisir en gros entre la baisse du nucléaire et le choléra de l'effet de serre. Donc si on veut se réapproprier les moyens de décider de notre avenir, il faut être dans cette logique qui est une logique de service public. Bon, on pourrait dire la même chose sur la question des transports, on pourrait dire la même chose sur la question du logement, par exemple. Hein. C'est vrai qu'il y a besoin de logement, de développer un programme de logement, mais on a aussi besoin de faire des économies d'énergie dans tout ce qui concerne le chauffage, etc. Et il n'y a aucune raison que des logements confortables et économes en énergie, ils soient réservés à ceux qui en ont les moyens. Bon. Donc nous, on défend l'idée de services publics du logement qui permettent à toutes et tous de profiter des meilleures dispositions, des meilleures installations, des meilleures innovations pour être bien logés et en même temps pas détruire la planète. Un autre exemple sur un terrain qui n'a strictement rien à voir là tout de suite, mais à voir beaucoup avec la crise, sur la question du crédit. Bon. Nous, on défend l'idée d'un service public du crédit qui se ferait à partir de la nationalisation des banques. Alors je sais, c'est à la mode la nationalisation des banques. Enfin nous, quand on dit nationalisation des banques, c'est réquisition des banques et pas avec l'idée qu'on nationalise aujourd'hui les pertes pour refiler après au privé un système bancaire qui referait à nouveau du profit. Non, c'est un système qui aurait le monopole de la gestion du crédit de façon à décider des orientations du crédit, de là où il faut mettre l'argent. Donc voilà, c'est donc, vous l'avez compris, une logique qui est complètement différente. C'est évidemment une logique qui ne respecte pas la propriété privée des grands moyens de production, mais on a le choix entre respecter la propriété privée et les logiques de profit qui va avec, ou respecter nos vies, et nous, notre choix, il est tout fait, et c'est pour ça qu'on défend évidemment quelque chose qui est une rupture avec ce système-là.